Assalamu alaikum, bienvenue dans cet épisode 6 de Structure de l'arabe courant. On va s'intéresser à l'interrogation et l'exclamation. Donc le thème que je propose dans cette vidéo, c'est de savoir poser une question, marquer l'étonnement ou l'admiration. Alors on commence par un tableau de structure grammaticale. L'interrogation d'abord, on a hel, c'est pour une question fermée, donc avec une réponse par oui ou par non. Hel, donc qui se traduit en français par est-ce que. Ensuite, est, c'est une variante plus légère de hel, qui se traduit par juste l'intonation en français, étant donné que c'est une formule plus légère. Donc il n'y aura rien. D'ailleurs, hel aussi peut être supprimé en arabe, comme on le verra plus tard. Donc men, ça signifie qui, c'est pour une personne, men. Ensuite, mais ou mede, qu'est-ce que ou que, pour une chose. Donc à ne pas confondre avec men, qui, pour une personne, mais et mede, qu'est-ce que ou que, pour une chose. Keifa, comment, mete, quand, eine, où, kem, combien, pour une quantité. Ensuite, on a l'exclamation, mais ajmele, que est beau, forme exclamative de type 1, et ya lahu min, quelle, forme exclamative de type 2, plus expressive ou poétique. Alors, à présent, on va avoir des exemples d'interrogation. Hel tuhibbul qira'a? Est-ce que tu aimes lire? Là, par exemple, on pourrait supprimer le hel dans une formule plus légère, donc qui se prête plus à l'oral. Tuhibbul qira'a? Tu aimes lire? Atfahmu dars? Comprends-tu la leçon? Atfahmu dars? Comprends-tu la leçon? Ici aussi, on peut supprimer tafhamu dars? Comprends-tu la leçon? Tu comprends la leçon? Men hada rajul? Donc, qui est cet homme? Men, qui? Hada rajul? Qui est cet homme? Mais, qu'est-ce que? Ma hada al-kitab? Qu'est-ce que ce livre? Mada, que? Mada taf'alu al-an? Que fais-tu maintenant? Mada taf'alu al-an? Que fais-tu maintenant? Kayfa dhahabta ila al-madrasa? Comment es-tu allé à l'école? Donc, kayfa, comment? Dhahabta ila al-madrasa? Comment es-tu allé à l'école? Mata, quand? Mata satusafiru? Quand voyageras-tu? Aina, où? Aina ta'ishu? Où habites-tu? Kem, donc combien, mais ici on a quel âge as-tu? Donc dans cette formule figée, on a kem umruka en arabe et quel âge as-tu en français. Kem signifie combien, mais ici on adapte la traduction à la formule figée. Kem umruka, quel âge as-tu? Kem mina, kem ma'aka min al-mal? Combien as-tu d'argent? Donc ici on a bien combien. Kem ma'aka min al-mal? Combien as-tu d'argent? Ensuite on a des exemples d'exclamation. Ma ajmala hada al-mandar? Que ce paysage est beau. Ma asra'a as-sayyara? Que la voiture est rapide. Ma athka at-tifl? Que cet enfant est intelligent. Ensuite, on a des formules donc plus expressives. Ya lahu min yawmin azim? Quel jour magnifique. Ya laha min mufaja'a? On adapte lahu au genre du nom qui est placé après. Donc ici, on a mufaja'a, c'est féminin, donc on ne dira pas ya lahu, on dira ya laha min mufaja'a. Quelle surprise. À présent, on va voir quelques notes linguistiques. Hel est souvent utilisé en début de phrase pour marquer une question claire à réponse binaire, c'est-à-dire par oui ou par non. Est peut être utilisé à l'oral de manière plus concise. Les mots interrogatifs changent selon la nature de ceux qu'on interroge. Personne, chose, lieu, temps, etc. Pour les exclamations, ma af'ala est une forme figée, très courante dans la littérature. La tournure ya laha min, ya lahu min est souvent utilisée dans les contes ou les récits pour marquer une vive émotion. Alors voilà l'entraînement proposé. Transforme les phrases suivantes en questions ou exclamations en arabe. Tu manges une pomme? Pose la question en arabe. Cette maison est belle? Fais-en une exclamation. Il arrive tôt? Pose la question. Quand arrive-t-il? Tu peux proposer tes réponses dans les commentaires pour vérification. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.